Bonjour. Aujourd'hui, c'est la fête d'un grand saint, Saint Ignace López de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus. Nous le connaissons simplement sous le nom de Saint Ignace de Loyola. Il est un des saints de la Réforme catholique du XVIe siècle, face à la division avec la Réforme protestante. Fondateur donc de la Compagnie de Jésus, ce saint laisse dans les souvenirs comme un grand maître de spiritualité, grâce à ces exercices spirituels que je recommande vivement. Vous pouvez vous renseigner sur ces exercices auprès des pères jésuites les plus proches de chez vous. Comme pilule, comme la Vierge Marie, disons à Dieu, Seigneur, ce que tu veux, quand tu veux et comme tu veux. Dans notre chemin de catéchèse sur la prière, nous rencontrons aujourd'hui la Vierge Marie comme femme de prière. La Vierge priait. Quand le monde l'ignore encore, quand elle est encore une simple jeune fille fiancée à un homme de la maison de David, Marie prie. Nous pouvons imaginer la jeune fille de Nazareth recueillie en silence, en dialogue permanent avec Dieu, qui bientôt devait lui confier sa mission. Elle est déjà pleine de grâce et immaculée depuis sa conception, mais elle ne sait encore rien de sa vocation surprenante et extraordinaire et de la mer en tempête qu'elle devra sillonner. Une chose est certaine, Marie appartient au grand groupe de ces humbles de cœur que les historiens officiels n'insèrent pas dans leurs livres, mais avec lesquels Dieu a préparé la venue de son Fils. Marie ne dirigeait pas sa vie de façon autonome. Elle attend que Dieu prenne les rênes de son chemin et la guide où il veut. Elle est docile et avec cette disponibilité, elle prédispose les grands événements auxquels Dieu participe dans le monde. Le catéchisme nous rappelle sa présence constante et attentive dans les desseins bienveillants du Père et tout au long de la vie de Jésus. Marie est en prière quand l'archange Gabriel vient lui apporter l'annonce à Nazareth. Son « Mais voici » petit et immense, qui à ce moment-là fait sursauter de joie la création tout entière, avait été précédé dans l'histoire du salut par tant d'autres « mais voici », par tant d'obéissance confiante, par tant de disponibilité à la volonté de Dieu. Il n'y a pas de meilleure manière de prier que de se mettre comme Marie dans une attitude d'ouverture, un cœur ouvert à Dieu. Seigneur, ce que tu veux, quand tu veux et comme tu veux. C'est-à-dire le cœur ouvert à la volonté de Dieu. Et Dieu répond toujours. Combien de croyants vivent ainsi leur prière? Ceux qui sont les plus humbles de cœur prient ainsi, avec l'humilité essentielle. Disons-le ainsi, avec une humilité simple. Seigneur, ce que tu veux, quand tu veux et comme tu veux. Et ces dernières prient ainsi, en ne se mettant pas en colère parce que les journées sont pleines de problèmes, mais en allant vers la réalité et en sachant que dans l'amour humble, dans l'amour offert, dans chaque situation, nous devenons des instruments de la grâce de Dieu. Seigneur, ce que tu veux, quand tu veux et comme tu veux. Une prière simple, mais c'est mettre notre vie entre les mains du Seigneur. Que ce soit lui qui nous guide. Nous pouvons tous prier ainsi, presque sans mots. Comme c'est bien si nous aussi pouvons ressembler un peu à notre Mère, avec le cœur ouvert à la parole de Dieu de manière simple, en silence, avec une prière qui vient de notre cœur, du plus intime de notre âme. Que la Vierge Marie gagne pour chacun d'entre nous beaucoup de bénédictions en ces derniers jours du mois de juillet.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.